De retour sur le plateau dans ce focus politique consacré au bilan de Patrice Talon, au pouvoir depuis 10 ans à la tête du Bénin. Et pour aller plus loin, c'est un plaisir de recevoir, comme toujours, Francis Fatindé, maître de conférence à Sciences Po Paris, spécialiste des questions africaines. Francis, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatimata. Alors c'est un plaisir de vous recevoir. Dites-nous, Francis, on a entendu le portrait de Wadani. Peut-être un mot, est-ce que c'est une volonté de continuité ou de rupture, le choix de ce président Talon ? À l'évidence, c'est une volonté de continuité parce que c'est, selon les propos du président lui-même, c'est le meilleur élève de la classe. En tout cas, c'est celui qui a exécuté fidèlement ses instructions et c'est l'un des artisans, sinon la cheville ouvrière de l'embellie économique du Bénin. Donc c'est pour ça, grosso modo, que le président... En plus, il y a quand même un aspect rupture générationnelle, puisqu'il n'a que 49 ans, et donc c'est comme une passation de témoin d'une génération à l'autre. Économiquement, une partie du succès de Talon lui revient. Parlons du bilan économique du président Talon, 10 ans à la tête du Bénin. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bilan économique ? Alors, ce qui frappe quand on va au Bénin, moi j'étais au Bénin il y a quelques jours, c'est la qualité des infrastructures. Les routes, les ponts, les parcs, les arbres qui sont plantés, les marchés, de nouveaux marchés dans toutes les villes du Bénin. Le roi Dioniki qui vient d'avoir un palais, mais monstrueux, vraiment très très moderne. Ça, il y a indéniablement, même ses adversaires reconnaissent qu'en termes d'infrastructure, le Bénin est métamorphosé. Sur le plan social, c'est plus le bas. Où est-ce que le bas blesse d'ailleurs ? Ouais, je pense qu'au niveau, le président, pendant les 10 ans, n'a pas eu le temps de s'occuper du social, vraiment du social. Il s'y était engagé il y a 2-3 ans à faire, mais il y a eu du retard. L'autre volet aussi, où, me semble-t-il, il y a eu un peu de retard, c'est au niveau de l'éducation nationale. Donc, il n'a pas eu le temps de s'en occuper. Il s'est plutôt intéressé aux infrastructures, à la digitalisation du pays, c'est-à-dire n'importe quel Béninois où qu'il se trouve aujourd'hui peut faire ses papiers d'identité, faire ses papiers à partir de Paris, Washington, Tokyo. Francis, il y a quand même un détail important, si je puis dire, c'est le point de vue démocratique. Beaucoup soulignent le recul net des libertés publiques au Bénin. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Mais c'est vrai qu'il y a des acteurs politiques parfois de premier plan qui sont en prison, mais quand on pose la question aux officiels, ils disent que c'est pour des affaires liées à la déstabilisation de l'État, donc que ça n'a rien... ils ont beau être des politiques, les condamnations ne sont pas de nature politique. Mais c'est vrai que de ce côté-là, il y a peut-être quelque chose à revoir à ce niveau, et c'est vrai également que, bon, il part quand même. Parce que quand on voit d'autres pays africains, il y a des dinosaures qui restent. C'est pas difficile de rester. Hein. Il suffit de tripatouiller les élections, les constitutions, les tests électoraux avant et rester. Il a, contrairement à quasiment beaucoup de ses voisins, immédiat ou lointain, il a choisi de partir. Donc c'est un bon point quand même en termes aussi de droits de l'homme. Mais c'est vrai qu'il y a des gens en prison comme Rekia Madougou. Oui. Et je peux vous dire que moi, j'ai reçu l'autorisation d'aller la voir. Je suis allé la voir en prison. J'ai passé 3 heures avec elle en prison. Et bon, on plaide pour que le président soit magnanime, ou qu'il y ait une grâce, qu'il y ait une amnistie et tout. Elle est en prison, il y a le professeur Aïvor, il y a quelques autres aussi. Et puis il y a aussi des Béninois qui sont en exil, oui. Soit volontaires, soit forcés. Ouais, voilà. Vous venez de le dire, Francis, quelque chose d'important. Il a décidé de partir, comme si c'était un fait du prince, oui. Finalement. Oui. Sur 8 pays francophones de la zone africaine, il n'y a que le Bénin, finalement, qui va respecter ça. Vous qui êtes un fin connaisseur, justement, des questions africaines, qu'est-ce que ça dit des démocraties africaines? Ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Alors, pour le Bénin, pour nous, c'est naturel que le président s'en aille. Il a fini ses 2 mandats, il s'en va. Et aucun de ses prédécesseurs n'est resté au-delà de 2 mandats. Le président Soglo a fait 1 mandat, il a été battu, il est parti. Kérékou, en revenant, il a fait ses 2 mandats, il est parti. Le président Yahi Boni a fait 2 mandats, il est parti. Oui. Il est normal. Et c'est pour aux yeux des Béninois, il n'y avait pas de doute qu'il reste au pouvoir. Et c'est normal qu'il s'en aille. Mais
Là où ça devient exceptionnel, c'est au regard de l'environnement africain, de l'environnement de l'Afrique de l'Ouest, où plusieurs présidents, certains âgés presque nonagénaires ou certains presque centenaires, s'agrippent au pouvoir. Oui. Et le Bénin fait exception de ce côté-là. Mais qu'est-ce que ça dit du reste du continent? Ça veut dire que chaque pays a son rythme, chaque pays a son histoire propre. Le Sénégal a la sienne et le Bénin a la sienne. Le Bénin, je vous dis, depuis la conférence nationale de février 1990, aucun président n'a fait plus de 2 mandats. Et Patrice Talon a inclus dans les textes constitutionnels maintenant, de toute sa vie, aucun président ne peut faire plus de 2 mandats. Donc il ne peut pas partir et revenir. Voilà. Ouais, ça en dit long. Bon, en tout cas, merci beaucoup Francis Patinde d'être venu pour faire ce bilan des 10 ans de Patrice Talon à la tête du Bénin. Merci beaucoup. C'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir de Dakar à Cotonou en passant par Lagos. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.